Nous sommes ici à l'espace Pontin, nous avons suivi un grand concert, un début de concert puisque ça va être une tournée. Vous êtes parmi les premiers à venir à ce concert. Que vous pensez-vous de ce showcase, on va dire? Alors c'est un peu inédit puisque bon, c'est un restaurant, donc, mais le cadre allait parfaitement avec ce qui était chanté, et c'était très sympathique de se retrouver dans ce lieu pour écouter ces chansons françaises dans un restaurant qui est typiquement français. D'accord. Chansons françaises qui parlent de l'actualité, des problèmes Afrique, Europe, on parle du poisson, moi ça m'a beaucoup touché. Des choses très contemporaines, voilà. Effectivement. L'immigration, les influences culturelles et l'actualité, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui n'ont pas pu venir? De venir voir cet artiste tout à fait singulier et qui aborde finalement des thèmes très contemporains dans le cadre de la chanson française. On vous remercie. Nous sommes en face du pianiste qui a accompagné notre artiste aujourd'hui, mais aussi c'est un grand artiste aussi, puisqu'il a présenté un single de son premier album. C'est bien ça, Monsieur Bertrand? Ouais. Comment allez-vous? C'est un plaisir de parler avec vous. Alors, comment ça s'est passé ce spectacle? C'est folklorique puisque le spectacle a été un suspense jusqu'au bout. C'est l'un des premiers spectacles réorganisés après le grand confinement et le grand déconfinement qui continue. Et donc c'était chouette de pouvoir voir que Yann avait toujours son public et de pouvoir partager l'énergie de Yann, ses différentes émotions avec un public divers. C'était chouette. Alors chanter devant, on va dire, des inconnus, votre premier titre, ça devait être un peu stressant, non? J'ai fait pas mal de dizaines de concerts avant, mais c'est toujours... Moi je vois pas le stress, je vois le plaisir de se dire tous ces gens se sont déplacés, pas forcément pour toi, mais ils ont la gentillesse quand même d'écouter même ce que tu fais. Et là il y avait de l'écoute, il y avait de l'empathie, il y avait de la bienveillance, il y avait de la chaleur et pas que la température. C'était top. Alors, on parle un peu des difficultés du milieu artistique actuellement. Ça fait du bien de ressortir un peu, de refaire de la musique. Vous, en tant qu'artiste, hier c'était la fête de la musique. Aujourd'hui on continue à faire de la musique. C'est un plaisir en fait en tant qu'artiste. C'est un soulagement de pouvoir commencer à refaire de la musique malgré tout ce qui encore contraint cela, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais voir que le public est prêt à revenir, que des artistes comme Yann sont hyper chauds pour revenir, ça augure bien de la suite. D'accord, on garde courage et puis on espère vous avoir à Fréquence FM pour pouvoir en parler de votre album. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Salut à tous. Voici l'artiste, on l'accueille enfin. Beaucoup de discussions autour de cet événement qui s'est passé ici. C'est l'un des premiers à Paris. On apprécie parce que c'est très courageux d'avoir mis en place cet événement et puis faire découvrir aussi cet invité que nous avons eu à Fréquence FM. Ça fait énormément plaisir de le voir chanter devant nous. Et j'invite à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir au travail, etc., de venir le découvrir dans les autres prestations. Pouvez-vous nous parler un peu de ce combat que vous avez réalisé aujourd'hui? Comme ça vient de passer, c'est vrai que je suis un peu, comment on appelle ça, pas sous le choc, mais un peu très ému évidemment, très ému, et puis très ému par le public, par les gens qui sont venus, parce que c'est vrai que quand j'ai décidé de le faire, beaucoup de gens du métier en tout cas m'ont dit que j'étais fou de le faire, que c'était pas raisonnable, que les gens ne viendraient pas. Les gens sont venus, l'ambiance était très forte, l'ambiance était très émouvante. Il y a eu beaucoup d'entraves, ça devait se faire à l'atelier du Berbe et puis il y a eu un souci, qui est d'ailleurs en passe d'être réglé, mais il y a eu un souci momentané, donc du coup j'ai dû prendre une autre salle. Alors finalement on a pu avoir plus de monde. Et puis moi, c'est le premier spectacle vivant que je donne depuis plusieurs mois. Et c'était particulier pour moi de le faire, de chanter mes chansons, les classiques, le poisson dans mon assiette, à table, tout ça.
Mais ça m'a fait du bien. Voilà. C'est aussi ça, au bout d'un moment aussi qu'on cherche quand on est artiste, c'est quand même ce contact à la scène. Et là, voilà, il s'agit de revivre. Alors je dis des banalités, je m'excuse, je suis un peu fatigué, mais voilà, c'est ça, c'est revivre. De toute façon, c'était le titre du tour de chant, c'est revivre. Alors j'ai fait quelques erreurs en chantant, j'ai fourché des mots, mais je crois que les gens ne m'en ont pas vraiment tenu rigueur ce soir. Parce qu'ils ont apprécié aussi l'instant, parce qu'ils savent que c'était important de revoir l'artiste, mais aussi revoir vivre le spectacle. Vous êtes l'un des premiers à chanter et encourager aussi les autres, parce que vous avez parlé aussi des autres qui doivent aller... Les autres font ce qu'ils veulent. Après, je veux dire, je ne suis pas... Comment dire, je suis solidaire de fait des collègues, mais quand on est artiste, encore plus dans ce métier-là que dans d'autres métiers, on est vraiment livré à seul, avec sa conscience. C'est un peu comme l'expression Dieu pour... Oui, Dieu pour tous pour un. Oui. Ou alors et toi, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez la décision seul en votre âme et conscience. Et j'ai conscience de faire quelque chose de complètement fou, pour moi, de faire quelque chose d'aussi étrange. Et je suis un peu sonné, je ne sais pas encore vraiment, j'ai du mal à réaliser. Et vraiment, je remercie ceux qui ont fait ça au niveau du label, au niveau de mon éditeur et puis au niveau de la direction de l'Espace Pantin. Alors on a vécu un peu le voyage de l'Afrique jusqu'en Europe, à travers vos chansons. Je me suis retrouvé dans vos paroles, les liens familiaux qu'on a avec nos parents, nos grands-parents, et ça nous a touchés en fait. Et puis la chanson atypique, le poisson dans son assiette, je la connaissais pas, j'avoue, ça m'a beaucoup touché puisque dernièrement on a eu quelques citoyens de notre archipel qui ont été, voilà, donc faire ce genre de chansons pour prendre conscience, c'est très important, puisque c'est souvent la difficulté qu'on a à faire comprendre que le bonheur n'est pas simplement ici, mais c'est ici chez nous. Donc, quel message vous avez par rapport à ça? Je comprends les gens qui veulent s'en aller à droite à gauche parce qu'on croit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis des fois, l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Donc, je comprends. Et en même temps, j'ai le sentiment, vous voyez, avec le coronavirus, je crois que l'Éden européen n'a plus vraiment sens. Moi, je suis là parce que ma famille est française en partie, mais je ne peux pas idéaliser l'Europe. La société européenne est très dure. Le climat, quand je dis le climat européen, c'est pas la nature, je parle du climat social, économique, est très très dur. Et là, nous allons rentrer dans une période très compliquée pour des pans entiers de la société. Tout le monde le sait. Et je pense que dans ce contexte-là, il va y avoir beaucoup de désillusions pour des gens qui pensaient que la France est le paradis. Je pense, je le dis avec les mots qui me viennent là, comme ça. On l'a vu, on l'a constaté dans les rues de Paris. Alors, pour terminer, une tournée dans toute la France? Pas dans toute la France, mais oui, en tout cas une mini-tournée à Paris. Donc là, c'était le top départ aujourd'hui. Et donc lundi prochain, à l'Atelier du Verbe, à la même heure. Et puis ensuite, le spectacle du Gabon à la Russie, le jeudi 2 juillet. Et ensuite, je chante à Angers le 3 juillet, le 4 juillet. Et ensuite, à nouveau à Paris le 9 juillet. Donc c'est vrai que c'est le 11 juillet. Je participe à un spectacle. C'est le grand chelem pour le moment. J'ai travaillé très dur pour ça avec mon label, pour pouvoir essayer de faire quelque chose. On va voir, c'est une vraie aventure, mais je me sens réveillé. Là, j'ai l'impression, vous voyez le contexte, j'ai l'impression d'être un peu comme un sportif qu'on interroge après une performance. C'est un peu ça. On revient de tellement loin, tellement loin. On comprend et puis on vous remercie pour cet instant qu'on a passé, agréablement passé. On en avait besoin et vous nous avez donné le sourire et puis on invitera toutes les personnes de venir pour vous encourager encore dans Merci ce beaucoup moment. à votre avis. Merci encore. Vous étiez là, nous entendons chanter, gardons vos peurs et vos douleurs, gardons la mort et vos remords. Cherchez la transcendance qui est en vous, une lueur d'espérance entre vous et nous. La, 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 la.
dans nos théâtres. Merci. Vaillamment, nous franchîmes les montagnes, nous franchîmes les barrages de nos illusions. Vaillamment, nous étions des cascades, des pleurs et d'engueulades, un gouffre de passion. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, sèche tes larmes, sèche tes larmes.